Gérald a parlé des clouds privés qu'on bâtit. En fait, nous, on bâtit des clouds. On a une activité de cloud public aux États-Unis. En France, soit on bâtit des clouds pour les service providers, c'est le cas de Numergy ou de Keops ou de CFI ou d'Antemeta, soit on bâtit des clouds privés pour nos clients. Dans cette activité-là, on a aujourd'hui 35 signatures en cours d'implémentation ou déjà implémentées. Et c'est vrai qu'on s'est taillé la tarte du lion l'année dernière et on continue cette année. Parce que on a la chance d'en avoir fait depuis 4 ans un certain nombre, donc on apporte de l'expertise. C'est un marché qui est encore très gazeux, on va dire. Donc il faut en dessiner des contours pour pouvoir avancer sereinement. Je pense que les DSI sont conscients de l'importance, de la pertinence d'avoir finalement une consommation qui change sur le plan des objets IT. Donc ils ont envie d'y aller. Aujourd'hui, on pilote une centaine de dossiers en engagement. Donc là, on parle bien d'avant-vente. Je ne parle pas de signature. Enfin, c'est massif. Donc ça évolue de façon très rapide, très radicale. Là, le vrai sujet, c'est de savoir quel service on va mettre dans le portail. Il faut être très prosaïque. Le cloud privé, c'est un catalogue de services qui s'exprime à travers un portail dont on manipule les caractéristiques à la volée et qu'on va livrer en quelques minutes. Quel service je mets? Parce qu'un service, c'est pas une VM, ça peut être une sandbox, ça peut être du SharePoint as a service, ça peut être une architecture 3 tiers entièrement habillée. Donc le vrai débat, c'est de réussir à formuler le service au niveau de son design. Et ça demande de l'habitude, ça demande de la pratique. C'est une philosophie en fait. Et ça, c'est encore immature. Donc c'est là où on aide beaucoup nos clients. Il n'y a pas de frein sur la sécurité quand on est en privé. Parce qu'on respecte les politiques de sécurité de l'entreprise. Donc on bâtit à l'intérieur du data center ou derrière le firewall. Pas de frein. Sur la disponibilité, aujourd'hui on est à peu près au clair, c'est-à-dire qu'on sait comment bâtir une architecture, parce qu'évidemment au-delà du middleware cloud qui est la cloud management platform, il y a bien sûr des infras en dessous, et il faut que ces infras soient là. Donc ça y est, je pense qu'on a passé les moments difficiles où on tâtonnait, mais parce qu'on a tous tâtonné. Mais avec les 35 réalisations ou les engagements qu'on a en cours, on a à peu près vécu tous les types d'infrastructures, et on est même capable maintenant de proposer des choses qui sont très peu monolithiques. Des architectures très plates avec des pizza box pour un type de service, ou des blades avec un très bel hyperviseur à l'intérieur pour d'autres types de services. On mixe les choses de telle façon à avoir le bon rapport prix-performance. On commence à implémenter des clouds hybrides où effectivement le constat est fait qu'il est plus pertinent d'aller sourcer chez un tiers qui fournit de l'énergie numérique pas chère et efficace plutôt que de la produire chez soi. Je pense que la pensée n'est pas encore dominante, mais elle mature et elle évolue dans le bon sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi j'irais fabriquer de la VM alors que je vais l'apprendre, mettre des composants à moi dedans, l'assembler, fabriquer des services qui sont de plus haut niveau. Finalement, c'est le paradigme de l'électricité. Donc oui, c'est en train d'évoluer. Mais ce qui est rigolo, c'est que ça évolue à 2 niveaux. C'est-à-dire qu'on équipe des service providers locaux, ce que j'appelle le cloud d'à côté, avec l'outillage des grands. Et eux aussi font ça pour des gens qui ne sont pas de la taille du CAC 40. Donc le cloud hybride, ça existe aussi pour les PME. Je pense que c'est fondamental. C'est-à-dire que j'ai des startups qui vont aller directement chez Amazon parce qu'il y a le mindset, et puis c'est des gens qui peuvent embrasser la philosophie. Et puis il y a des gens dont le métier n'est pas l'informatique et qui veulent profiter des gains de l'informatique, mais toujours avoir le conseil et les gestes de proximité. Donc le cloud d'à côté, pour ça, c'est l'idéal. C'est leur donner accès, mais en même temps avoir un acteur qui connaît leur information et qui peut les accompagner. CloudOS, c'est une version qu'on appelle durcie d'OpenStack. Alors OpenStack, c'est le projet open source qui est le plus rapide depuis l'origine de l'open source. Donc c'est une cloud management platform qui a pour vocation de donner un niveau d'abstraction à toutes les ressources, serveur, stockage, réseau, et de fournir de la VM à la volée dans une perspective. Au départ, ça fournit de la
VM à la volée dans une perspective de cloud. Un portail, de la VM, je choisis, je clique, j'en change les gabarits, les caractéristiques, je me la fais livrer. Si on veut faire ça en partant de rien, c'est une vraie galère parce que il manque un installeur, il manque un outil de release management parce que c'est tous les 6 mois, il manque un outil de design des services parce qu'il faut tout faire à la commande ligne. Voilà. Donc nous, on a décidé de bâtir ces services-là pour livrer une version OpenStack qu'on peut installer en 45 minutes, qu'on peut faire scaler à 1 million de VM s'il faut, qui dispose d'un designer de service pour éviter de passer, de comprendre toutes les commandes et de dire bah, je vais mettre un groupe de serveurs avec du stockage et du réseau et l'exposer dans le portail, et avec un outil de release management qui permet de suivre la cadence. Parce que Havana, Ice House, et puis après, et puis tous les 6 mois, j'ai des choses. Et c'est super parce que ça évolue vite, c'est extrêmement intelligent, c'est très pertinent, mais il faut tenir le rythme. Donc il faut que des offreurs fabriquent des objets qui, pour des gens qui sont non geeks ou pas extrême geeks, soient opérables dans l'entreprise. Donc voilà ce que c'est CloudOS, version durcie d'OpenStack avec des services en plus qui permettent d'utiliser ça en mode entreprise.